Deuxième oppression, c'est l'oppression épistémologique. Épistémologie ezali science où ils ont étudié les méthodologies de la production des connaissances. Ndenge nini ba créer ba connaissance, comment fonctionne la science, oyo ko memati na ba technologie. Donc l'oppression épistémologique ezali agression, c'est cette agression qui a été qui a été présentée aux Africains, aux Noirs principalement, par rapport à nos capacités intellectuelles. Donc, na côté wana toza, on a deux grands chercheurs, un Américain, docteur James Watson, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1969. Le docteur James, en fonction, il y a une découverte à ça là sur la structure moléculaire de l'ADN. Il y a comme une conclusion que le blanc est plus intelligent que le noir. Donc, dans la conclusion, en tant que médecin, avec des bases scientifiques, donc Azoko, il a publié des thèses pour défendre que le blanc est plus intelligent que le noir. Donc, eloko wana batatana ba mama ezana mitu ya ba mindele nyonso. Ils se disent que ça a été démontré scientifiquement par le docteur James que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Et la majorité des Africains, bah, noirs, bah, nima eloko wana. Donc, c'est resté dans notre subconscient. Donc, on n'exprime pas ça, mais on a toujours des réflexes. Il y a biloko wana qui est, et par mundele azana ina likolo, biso tozana biso na se. Nous nous sommes conformés. Toza conformés na biloko wana. Yango wana intellectuellement, bah, africains, nous acceptons la dépendance et nous nous conformons à la domination. C'est par rapport à l'oppression épistémologique. Par exemple, Moko, lorsque nous sommes rentrés dans la phase transitoire, il y a un mouvement politique, na période, il y a la période, il y a la fin de l'URSS, la période, il y a multipartisme. Donc, on remarquait que dans plusieurs pays, plus particulièrement, cas par exemple au niveau de l'Angola, notre constitution a été rédigée par un cabinet juridique du Portugal. Donc, ça va portugais, va concevoir constitution na biso. Donc, comme les biso constitution, ce sont les Portugais. Mais les Portugais, ce sont nos ex-colonisateurs. Ndengeni likambo etali mukanda o ezali fondamental pour la vie de notre nation. Ce sont nos ex-colonisateurs qui vont le concevoir. Eh bien, parce que nous-mêmes, les Africains, nous-mêmes, les Noirs, nous avons accepté que oui, nous sommes sous l'oppression épistémologique. Donc, il y a cet aspect. Et en dehors de M. James, nous avons Charles Richer, c'est un Français. Charles Richer aussi, c'est un médecin. Et il est réputé comme un raciste. Et Charles Richer a comme un livre est belé, mais dans un livre il parle toujours du racisme. Donc, et oppression épistémologique a exprimé il y a de cela 30 000 ans que les Noirs existent en Afrique. Et durant ces 30 000 ans, les Africains
n'ont pas pu faire quelque chose pour s'élever au-dessus des singes. Ça, c'est Charles Richer qui le dit. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas au même ne fût-ce qu'au même pied d'égalité avec les singes. Donc, sur les 30 000 ans que nous avons fait en Afrique, on n'a pas pu faire quelque chose qui nous met au-dessus des singes. Donc, nous sommes en dessous des singes. Donc, makako baza likolo, biso tozana se. Bandeko na ngai, makambo nazo loba, ce sont des documents, ce sont des livres qui sont étudiés dans des instituts, des grands instituts politiques européens, occidentaux. Donc, lorsque quelqu'un veut se lancer dans la politique, c'est un Européen, il se lance dans la politique, bah, ils savent comment traiter un noir en fonction de l'oppression épistémologique. Donc, bah, étudia kabiso penza makasi. Seulement que l'homme noir, Yemoko, il ne se prend pas en charge et il fait, pour à ça la recherche sur lui-même, il dépend des Occidentaux. Et les Occidentaux profitent de cette oppression. Donc, nous avons les deux chercheurs. Donc, les chercheurs, nous sommes balés en outil kolobela. Ce sont ceux-là qui ont constitué la base de l'oppression épistémologique. Et ça, de telle sorte que parce que ce sont des documents qui ont été conçus. Ce sont des choses qui ont été conçues et bango batanga kayango. Il y a des choses qu'ils apprennent sur nous que nous ne connaissons pas. Donc agression épistémologique, c'est la deuxième agression. Et tozali na troisième agression, où ils allaient vraiment très scandaleux. Ils allaient agression théologique. Donc, agression théologique, ils allaient lier na situation, na état spirituel na biso.